Voilà, et réaction il y a quelques instants donc du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a décidé de mettre en demeure Sud Radio pour propos discriminatoires à la suite de cette émission. Alain Jakubowicz, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la LICRA. Quelle est votre réaction quand vous entendez ce qui s'est passé sur Sud Radio ? Écoutez, c'est une invitation à ce type de dérapage. Enfin, c'est tellement patent. Il y a une responsabilité du meneur de débat, mais il faut aller plus loin. Il y a une responsabilité de la chaîne. C'est ce qu'on veut. On cherche de l'audimat, on veut provoquer. Il est évident, quand on pose la question, y a-t-il un lobby juif? Les gens ne vont pas répondre non, il n'y a pas de lobby juif. Il est évident que l'on va chercher des gens qui vont, parce que c'est une idéologie, parce qu'effectivement l'antisémitisme est toujours présent dans notre pays. Évidemment, c'est ces gens-là qu'on va chercher, c'est cela qu'on veut, c'est cela que veut la chaîne. C'est une chaîne qui, aujourd'hui, depuis très peu de temps, diffuse au plan national. On veut provoquer, on a voulu cela, on l'a obtenu. Bon, le CSA réagit. Voilà, je crois que les choses... Mais il faut quand même signaler la responsabilité énorme de ces gens-là, qui sont d'une inculture effroyable. Ce personnage, ce meneur de débat est indigne de mener un débat. Quand on va chatouiller les mauvais penchants de l'homme, je suis désolé. Et heureusement, il y a Michel Cardoz qui relève le niveau et qui vient dire non, attendez, ce n'est pas acceptable. Et ce à quoi nous avons assisté est à la fois désespérant, puis donne un peu d'espoir quand on voit effectivement deux co-animateurs qui s'affrontent sur le plateau. Pascal Bataille, vous désolidarisez de Sud Radio? Absolument pas. Je suis totalement, non seulement solidaire, mais je suis fier de ce qui se passe en ce moment sur Sud Radio. Vous êtes fier de ce qu'on a entendu là? Je suis fier de ce qui se passe sur Sud Radio depuis que la radio a pris l'antenne le 18 août dernier. Et j'ai le plus profond respect pour vous, monsieur, et pour le combat que vous menez. Et en même temps, je suis assez attristé de vous entendre. Je suis triste parce que je pense que vous savez très bien de qui on parle, et il faut le dire aujourd'hui aux téléspectateurs, de qui on parle. Vous connaissez très bien Mathieu Kettel, qui est le directeur général de Sud Radio, qui est membre de la LICRA, qui est un soutien de la LICRA. Non, laissez-moi parler, je vous ai écouté. Monsieur, je vous ai écouté, laissez-moi parler, soyez gentil. Deuxièmement, que ce soit Michel Cardoz, que ce soit moi, on a des engagements humanistes depuis de très longues années, enquêter sur qui on est, sachez qui on est, et vous verrez qu'on a de leçons d'antiracisme. Si, c'est le sujet, justement. C'est le sujet, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je vais juste aller jusqu'au bout, très gentiment, de ce que je veux dire. Je suis triste parce que des gens comme vous devraient justement avoir un combat très différent. Vous menez un combat qui est un combat formidable, qui est celui de l'antiracisme. C'est le même combat que nous menons à Sud Radio, qui est le combat de la liberté et de la liberté d'expression. Et aujourd'hui, ce n'est pas en disant que le cancer n'existe pas que vous guérirez les cancéreux. Ce n'est pas en essayant de mettre ça sous le tapis et en ne laissant pas cette parole, qui est une parole qui existe, monsieur. Malheureusement, la France est antisémite en grande partie. J'ai grandi à Bordeaux dans la bourgeoisie catholique. Vous savez comment on appelle les Juifs à Bordeaux en 1970? C'est pas si loin et ça continue aujourd'hui, les Israélites. J'ai grandi dans un pays qui est un pays homophobe. Chaque fois que sur TF1, dans Y a que la vérité qui compte, je faisais une émission où je montrais des homosexuels qui s'aimaient comme des gens normaux. Ils s'aimaient simplement, ils se le disaient. C'est pour ça qu'il faut donner la parole aux homophobes et aux racistes. Un million de téléspectateurs, monsieur, en montrant des homosexuels. Si vous niez cette réalité, vous allez à l'encontre des intérêts que vous défendez. Je parlais tout à l'heure d'inculture. Non, c'est faux. Et vous venez... Non, mais attendez, on laisse répondre d'Éric Mazin, on va parler de vous. Vous voyez, dans l'inculture. Expliquez-moi, on n'a malheureusement pas le temps, en quoi le fait de dire que les Juifs sont des Israélites serait antisémite. Et là, vous venez de signer vraiment l'exemple topique de l'inculture et de la gêne qui est la vôtre par rapport à un certain nombre de choses. Moi, je vais vous répondre très simplement. Vos accusations, je vais vous répondre. Sont totalement mais attendez, c'est pas une accusation. Je vous dis que vous êtes inculte. Vous savez très bien ce qui est sous-entendu quand on appelle les Juifs les Israélites. Ça veut dire qu'on n'ose pas dire le mot juif. Absolument pas. Ce n'est pas un gros mot, monsieur. Mais j'ai pas dit que c'était un gros mot. Je dis que dans l'esprit des gens qui le disent, c'est une façon de les qualifier. Au rythme où vous allez. La question suivante. Vous savez ce que j'ai sur la déclaration universelle des droits de l'homme. Qui est la page, si vous parlez tous en même temps, on n'entend personne. Vous le savez, je voudrais qu'Alain Jakubowicz, au rythme où vous allez, laissez-le parler. Puisque tout doit être dit. D'inculture et d'antisémitisme. Mais je vous ai jamais traité d'antisémitisme. On n'en est pas loin. Mais absolument pas. Vous voyez, vous répondez à un procès que je ne vous fais pas. Je dis que vous êtes inculte, ce qui est sensiblement différent, ce qui est effectivement un des éléments qui conduit à... Je vais poursuivre. Je vais poursuivre sur le sujet. Je vais poursuivre. La question suivante que vous allez poser à vos auditeurs, parce qu'il faut tout dire, Est-ce que les Noirs sont ceci? Est-ce que les Asiatiques sont cela? Et vous ouvrez la boîte de Pandore, vous allez chatouiller. Je voudrais terminer, monsieur. Vous sortez les choses du contexte. Mais non, mais c'est exactement la suite logique des
catégorie, vous avez, c'est une vision... Et la LICRA n'a pas toujours fait ça, et c'est dommage que sous votre présidence, elle aille dans cette direction. Je peux poursuivre. Aujourd'hui, vous refusez de voir le cancer. Puisque vous voulez un débat seul, débattez avec vous-même. Moi, je voudrais juste qu'on pose une question. Vous ne me laissez pas parler. Attendez, un instant, s'il vous plaît, je voudrais qu'on pose une question. Est-ce que ce type de débat, est-ce qu'il doit s'ouvrir sur une antenne, et est-ce qu'on peut poser une question comme celle-là? Est-ce que la question n'est pas... Jean-Marc, attendez, est-ce que la question est une réponse? Voilà, est-ce que poser cette question, c'est pas y répondre? Non, évidemment. Poser cette question n'est absolument pas y répondre. Poser cette question fait écho à quelque chose qui a été dit, qui a choqué Robert Ménard le premier. Ensuite, Éric Mazet, vous oubliez de le montrer dans le montage, et c'est pas très honnête de votre part, qualifie la personne qui parle et qui qualifie effectivement les Juifs de population qui veulent gouverner le monde. Il lui dit, madame, vous êtes antisémite, on peut pas vous laisser dire ça. Oui, il réagit, il fait son travail. À partir du moment où on fait un appel aux gens pour dire ces propos-là à l'antenne, on peut pas être surpris que les gens disent ces propos à l'antenne. On a demandé aux gens de s'exprimer. Qui est posée, effectivement, ça en réaction à quelque chose qui a été dit, et on demande aux gens de s'exprimer. Et si on continue dans les élites qui confisquent aujourd'hui la parole en France, si on continue de vouloir cacher la vérité, au lieu d'accueillir cette parole et de la contrer avec intelligence, avec des exemples, de cultiver les gens, monsieur, du haut de votre savoir, puisque vous traitez les gens d'incultes. Attendez, je voudrais qu'Alain Jakubowicz réponde à cette question. Est-ce que ce type de questions, on ne doit pas les poser? Mais la question, comme vous le disiez vous-même, la question induit la réponse. Elle est contenue dans la réponse. Il est bien évident que quand vous posez un lobby juif, il peut être intéressant de lui demander d'expliquer pourquoi et de lui expliquer le contraire. Monsieur, vous savez très bien ce qui va être répondu. C'est vieux comme le monde, mais surtout que ça ne vienne pas à vos oreilles. C'est vieux comme le monde. Il ne faut pas que ça vienne à vos oreilles. Mais c'est ça. Vous continuez de vivre dans votre quartier. Le problème qui est posé par cela, effectivement, ça ne choque pas vos petites oreilles, mais ça existe. Vous êtes au contact des vraies réalités, nous ne les connaissons pas. Nous sommes confrontés à ça tous les jours, monsieur. Vous perdez cette notion de réalité. La différence entre vous et moi, c'est que ce qui se passe sur Sud Radio. Alors attendez, non, c'est la liberté de parole. Et vous croyez qu'on n'a pas la liberté de parole dans les médias? Moi, je voudrais vous faire écouter Sophia Ram ce matin. Dans une démocratie, je voudrais répondre à ça. Dans une démocratie, monsieur, dans une démocratie, dans un état de droit, la limite à la liberté d'expression, c'est la loi. Oui, ça doit clairement être dit. Eh bien, il y a des choses dans une démocratie qui ne doivent pas être dites. Et on ne doit pas inciter les gens à les dire. Il y a des choses qui peuvent être dites et qui doivent être punies. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais moi, je ne veux pas punir. Je veux faire de la pédagogie. Je ne veux pas aller à la punition. Et je ne veux pas que l'on incite les gens à tenir ce type de propos. Alors, je voudrais qu'on écoute maintenant Sophia Ram, s'il vous plaît, Pascal. Je voudrais qu'on écoute Sophia Ram ce matin sur France Inter. Ça va vous faire réagir puisque Sophia Ram a fait un papier ce matin sur France Inter où elle a expliqué que désormais, les cons avaient leur radio et c'était Sud Radio. Écoutez. J'ai entendu. En conclusion, je dirais que même si ce genre de propos n'a pas attendu Sud Radio pour exister, ce qui est nouveau, c'est qu'il semble que maintenant, les gros cons est une radio bien à eux pour les exprimer. Comment vous réagissez à ça? C'est une journaliste bobo sur une radio bobo, et c'est bien exactement ce que je dis, c'est-à-dire que effectivement, c'est en méprisant et en refusant de voir qu'il y a une réalité raciste en France qu'on fait le lit du racisme et qu'on va faire une Marine Le Pen à 25% ou plus de voix au premier tour de la présidentielle prochaine, ce qui va me navrer considérablement, parce que moi, ça fait 25 ans, n'en déplaise à monsieur du haut de mon inculture, que je combats contre le racisme de toutes sortes et pas simplement l'antisémitisme, contre tous les racismes. Et je pense que c'est en libérant la parole, comme on essaie de le faire Sud Radio, alors que peut-être, effectivement, une fois de temps en temps, ça déborde. Eh bien, je vais vous dire. Est-ce que ça a débordé là? C'est pas si malsain que ça que ça déborde. Ça n'est pas si malsain que ça, à condition que derrière, on dise qu'on n'est pas d'accord, nous, et on le dit qu'on n'est pas d'accord, à condition que derrière, il y a des gens qui fassent de la pédagogie. Et c'est votre boulot de la faire, cette pédagogie. Mais Pascal, vous foutez le feu et puis vous nous appelez. Non, je ne mets pas le feu, monsieur. Je ne mets pas le feu. C'est effectivement une répartition du travail qui est très intéressante. J'essaie d'écouter ce que pensent les gens, et ça me navre qu'ils le pensent, mais je suis obligé de le constater. Ils le pensent, et j'aimerais bien essayer de les convaincre de penser différemment. Voilà ce que je fais. Mathieu Kettel dit quand même qu'il reconnaît la maladresse, qui est le patron de Sud Radio, reconnaît la maladresse d'Éric Mazet. Mathieu a reconnu la maladresse d'Éric. Pour ma part, je ne reconnais pas de maladresse de la part d'Éric. Je pense qu'il a essayé de faire son boulot de son mieux, que quand on est en direct, évidemment, c'est pas toujours facile, et qu'on a quelqu'un, il lui a dit ce qu'il pensait d'elle, il lui a dit vous êtes une antisémite, madame. Voilà. D'ailleurs, elle s'est plainte, elle est allée se plaindre chez Robert Ménard en disant on m'a traité d'antisémite, c'est un scandale. Alain Jakubowicz, un mot quand vous entendez Pascal Bataille dire que il n'y a pas eu de dérapage et qu'il assume tout ça, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour terminer? J'ai envie de lui dire, je n'ai rien à lui dire. Lui, il est dans un fonds de commerce qui est celui de cette télévision, qui est celui de cet axe qui est voulu par la direction. Il est payé pour ça.
La différence, c'est que nous sommes des bénévoles qui essayons de lutter contre des gens qui sont payés pour allumer le feu et nous devons l'éteindre bénévolement. C'est ça le sujet. Qu'ils allument le feu, clairement. Mais évidemment, encore une fois, c'est un très bon représentant de commerce, il vend très bien sa chaîne de télévision, mais il a des instructions. Bien sûr, il a des instructions pour cela. Cela est parfaitement délibéré, c'est voulu, c'est effectivement prendre se prétendre être les parangons de la liberté de parole, etc. Ça s'est déjà vu, ça s'est déjà fait, ça a fait long feu. Bon voilà, aujourd'hui le CSA est dans sa fonction, ces gens-là sont convoqués, devront rendre des comptes. Vous savez, je veux simplement terminer par une autre chaîne qui est une station de radio, je peux la citer, c'est RMC. Récemment, il s'est produit à peu près la même chose avec quelqu'un qui est adoré par les Français, qui s'appelle Jean-Michel Larquet. Jean-Michel Larquet parle d'un club de football. Il parle d'Arsenal. Et il explique un différend avec un joueur de football qu'on aime beaucoup en France qui s'appelle Nasri, en expliquant que, en réalité, le board c'est-à-dire le conseil d'administration d'Arsenal, n'a pas voulu mettre de l'argent parce que c'est bien connu, il y avait que des juifs là-dedans. Enfin, je veux dire que quand je parle d'inculture, je ne dis pas que M. Larquet ou que M. Bataille sont des antisémites, absolument pas, il n'y a pas d'idéologie. Je dis c'est beaucoup plus grave que cela. Parce que ces gens-là, que ce soit M. Bataille ou M. Larquet, ils sont aimés, ils sont écoutés, ils sont entendus. Mais je vous flatte, monsieur, je vous flatte, mais je termine. Une enquête, je ne suis pas l'ADN. Ils sont écoutés, ce sont des leaders d'opinion. Et à partir du moment où ce sont des leaders d'opinion, effectivement, à partir du moment où on dit sur cette chaîne, les Juifs et l'argent, ça se dit sur Sud Radio, ça se dit sur RMC. Attendez, c'est une évidence. La seule différence, c'est que Jean-Michel Larquet s'est excusé. Dans le cas présent, visiblement, il n'y a pas dans le cas présent, il n'y a pas d'excuse. C'est que Jean-Michel Larquet, que j'aime beaucoup par ailleurs, est un animateur de la chaîne, alors que là, c'est un auditeur qui a dit. Et l'autre différence, monsieur, je voudrais vous rappeler un truc qui devrait guider tous vos pas chaque jour, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Oui, moi je vous rappelle ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre les informations et les idées par quelques moyens. C'est ce que nous faisons sur Sud Radio. Et votre combat est un mauvais combat. Comme vous le savez peut-être, indépendamment de ma fonction de président de la LICRA, je suis avocat et j'ai plaidé à peu près tous les dossiers de ce type. Ce que vous venez de m'opposer m'a été opposé par Jean-Marie Le Pen, par Forisson, par tous les mouvements d'extrême droite. Je vous rappelle, monsieur, je vous rappelle que la Déclaration universelle des droits de l'homme a un deuxième alinéa qui dit que dans toutes les démocraties, il y a des limites à la liberté d'expression. C'est ça la démocratie. Merci.